Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Alsace Foot Mag en cette année 2022. Et comme on est aujourd'hui le 31 janvier, c'est la toute dernière journée pour vous souhaiter une très bonne année. Alors au nom de toutes les équipes du district d'Alsace de football, très belle année et surtout bonne santé, en espérant que cette saison nous permette d'aller au bout de l'ensemble de nos compétitions. Et pour ce premier numéro de l'année, on continue notre immersion auprès de nos partenaires. Nous sommes aujourd'hui à Dupikheim. Bon, ça caille un peu, je dois vous l'avouer. En tout cas, on est reçu par nos amis de chez CSE ici à Dupikheim. On va découvrir CSE, mais aussi ses petites sœurs Estaro ou encore le restaurant Le 6-9. Allez, venez, je vous emmène. Allez, on démarre notre immersion chez CSE par sa petite sœur Estaro, spécialiste de l'arrosage automatique. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et on démarre ce mag, premier mag de l'année 2022 par, comme à chaque fois, l'Actu Foot, où on va parler de Coupe de France féminine, de la Coupe Gambardella, de la Coupe nationale futsal, de la reprise des compétitions que vous attendez bien évidemment tous, des plateaux de futsal, des plateaux de foot d'animation, ou encore l'émission 100% Racing avec France Bleu Alsace. Retrouvez l'Actu Foot dans Alsace Foot Mag. Le joli parcours des féminines du Racing Club de Strasbourg en Coupe de France a pris fin ce samedi 29 janvier au stade des huitièmes de finale. Opposées à domicile à la formation du FC Fleury 91, les joueuses de Vincent Noguera leur ont tenu tête une mi-temps, égalisant par le biais de Marie Perrotte. Les franciliennes, 4e de la D1 Arkema, ont fait la différence après le repos, inscrivant 3 buts en 10 minutes avant que Manon Val, la portière strasbourgeoise, n'empêche le score de prendre une ampleur plus large. Défaite au final 4 buts à 1, les Alsaciennes sortent la tête haute de la compétition. La sortie, les U19 nationaux du Racing en sont passés tout près également à l'occasion de leur 16e de finale de la Coupe Gambardella qui les opposait ce dimanche 30 janvier à Molsheim à leurs homologues de Montpellier. Après avoir mené 3 buts à 0, les joueurs de Régis Arnould ont vu les Héroltais revenir à leur hauteur avant de finalement s'imposer lors de la séance des tirs au but, 5 tirs au but à 4. Ils connaîtront leur futur adversaire ce jeudi 3 février lors du tirage au sort des huitièmes de finale programmé à 12h à Paris et à suivre en direct sur FFF TV. Coupe de France toujours, mais futsal cette fois-ci. Prenez date, les 32e de finale de la Coupe nationale futsal sont programmés ce week-end du 5 et 6 février. Au programme, 3 déplacements pour les 3 rescapés alsaciens qui joueront tous ce samedi à 16h. Évoluant en R1, le collectif Colmar se déplacera sur le parquet du BVE Futsal, club basé à Brétigny-sur-Orge qui joue dans l'élite francilienne. Dans le même temps, le Neuf Futsal tentera d'obtenir sa qualification en Haute-Saône, du côté d'Héricourt, et le FC Kingersheim voyagera à Metz pour y affronter l'US Plantière. Comme chaque année, le mois de janvier coïncide avec le retour à l'entraînement pour les footballeuses et footballeurs alsaciens en vue de préparer au mieux le cycle retour. Au niveau du district, le retour à la compétition est, cette saison, programmé fin février. Fin janvier, l'instance alsacienne a communiqué sur son site internet les différents calendriers provisoires ainsi que les matchs refixés de la phase allée des catégories jeunes et seniors, masculins comme féminines. Rendez-vous dès maintenant sur alsace.fff.fr pour les consulter. Tout au long de la saison, l'émission 100% Racing invite chaque semaine un club amateur alsacien en plateau du lundi au vendredi et de 19h à 20h sur les ondes de France Bleu Alsace. Un joli coup de projecteur pour les clubs de foot alsaciens, invités à parler de leurs activités et à décrypter la saison du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Mise sur pause pendant la trêve des confiseurs, l'émission a redémarré début janvier, avec les passages de Fegersheim, Ribeauvillé, Thann ou encore Neuheysel. Si vous souhaitez inscrire votre club pour participer à cette émission, rendez-vous dès maintenant sur alsace.fff.fr. Un petit mot de foot d'animation pour finir. Programmés de janvier à février, les plateaux futsal du foot d'animation ont été fortement impactés par la situation sanitaire, puisque l'ensemble des rendez-vous programmés entre le 8 janvier et le 15 février ont été annulés. Ceci étant, les derniers critériums du foot d'animation prévus sur la deuxième quinzaine de février sont pour l'heure toujours maintenus. Rendez-vous sur la page d'accueil du site internet du district d'Alsace de football
pour consulter l'article permanent dédié à l'organisation de la pratique futsal du foot d'animation. Voilà, j'espère qu'on pourra jouer au foot tout au long de cette deuxième partie de saison. Mais par contre, on a repris le football à la une dans ce MAC du mois de janvier. Une nouveauté, le championnat futsal U13 qui a démarré début janvier. C'est un championnat composé de 3 groupes géographiques qui offrent une pratique spécifique avec des matchs secs. Point d'étape sur cette nouvelle formule avec Romain Rignier, référent en compétition au sein du district d'Alsace de football et le coach des U13 de l'International Mélo. À l'origine, finalement, c'est l'initiative de la fédération dans laquelle nous, on s'est inscrit au district d'Alsace de football. On voulait finalement aller vers le spécifique futsal. On s'est rendu compte qu'en proposant une pratique uniquement hivernale, on était plutôt plus près du foot en salle que du futsal spécifique. Et on a voulu commencer par les catégories de jeunes qui nous permettront dans les années prochaines d'avoir justement des catégories qui sont déjà habituées à ces formules spécifiques. Alors sur toute l'Alsace, c'est réparti en 3 groupes sur la catégorie des U13 garçons. Donc ce sont 3 groupes de 7 équipes qui ont pu être formées. Il faut dire qu'on a quand même proposé un championnat un peu tardivement et de voir 21 équipes qui répondent à l'appel, ça prouve le potentiel et l'attrait du futsal spécifique. Alors finalement, il y a un complément technique indéniable pour les joueurs qui évoluent habituellement en plein air, c'est certain, mais ces championnats spécifiques permettent aussi finalement aux licenciés qui pratiquent le futsal à longueur d'année, dans les clubs spécifiques futsal qui sont d'ailleurs engagés, de pouvoir avoir une compétition. Aujourd'hui, avant ça, ils n'en avaient pas. Aujourd'hui, ils peuvent pratiquer le futsal contre des joueurs plein air, mais qui pratiquent avec les règles qu'ils sont habitués auxquels ils sont habitués à être confrontés. Évidemment, on n'échappe pas à la crise sanitaire et à ces cas contacts et cas positifs. Donc honnêtement, comme c'est une pratique en intérieur, on ne veut pas être plus restrictif que le gouvernement. Donc il faut dire qu'on est déjà satisfait de pouvoir proposer une pratique, mais que notre priorité, c'est évidemment la sécurité de tous. Donc on accepte les reports, mais on encourage vivement les clubs à se recontacter pour fixer d'autres dates de rencontres. Là-dessus, la commission futsal et le service administratif les accompagnent de façon à ce qu'on puisse aller au bout et qu'on joue le maximum de rencontres dans ces groupes-là, de façon à pouvoir faire émerger ensuite un premier dans chaque groupe et pouvoir finir cette compétition, comme toute compétition, par une finale. L'idée, c'est de faire émerger 3 premiers qui s'affronteront en triangulaire sur une journée vraiment où nos supports de communication mettront les moyens en œuvre qu'on a actuellement, de façon à vraiment mettre en lumière cette pratique, mais aussi la compétition qui effectivement, malgré qu'elle se déroule dans un contexte particulier, va arriver à une fin vraiment en grande pompe et c'est vraiment notre objectif pour mettre en valeur encore une fois ce futsal spécifique, mais aussi tous les acteurs qui y sont engagés. L'idée de ce championnat spécifique, c'est qu'il s'étende. C'était d'ailleurs l'idée au départ. On avait initié des compétitions en U13 féminine, U15 féminine et U13 garçons, de façon justement à ce qu'on puisse les installer dans la durée. Malheureusement, le nombre d'engagés chez les féminines n'a pas permis de réaliser quelque chose qui était de la qualité de ce qu'on souhaitait. Et donc finalement, l'objectif, c'est justement de l'étendre à toutes ces catégories pour que tout le monde puisse en bénéficier et vraiment de l'inscrire dans la durée. U13 garçons, U13 filles, U15 féminine, U15 garçons, de façon vraiment à avoir une continuité et que cette pratique spécifique, ça devienne simplement un championnat habituel dans nos saisons au district d'Alsace de football. J'ai décidé de participer à ce tournoi avec les enfants de la Méno parce que pendant la trêve hivernale, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et cette période, elle est assez difficile en soi avec le Covid, avec tout ce qu'on traverse. Et le football, c'est un moyen de lutter contre ça aussi. Et j'ai tenu à les maintenir en activité pendant cette période-là. Et pour mieux préparer aussi la reprise du championnat et mieux travailler sur les phases où on a été un peu moins bon durant la première phase de championnat.
Allez, fin de ce championnat spécifique futsal U13 d'ici la fin février. Bonne chance à toutes les équipes engagées dans cette nouvelle formule. On se retrouve, comme depuis le début de ce mag, ici à Dupikheim, au siège des entreprises CSE Estaro du restaurant 6-9 avec Denis Hildenbrand. Salut Denis. Salut Jean-Luc. Alors on va pas faire semblant de ne pas se connaître puisque Denis est un habitué du MAG avec notamment l'œil du pro. On va reparler un petit peu de CSE. Moi je vais faire un peu le candide, Denis, je vais faire semblant de ne pas connaître CSE. J'aimerais que tu m'expliques ce qu'est CSE. Ah, tu sais pas? Non. Ah, c'est dommage. Non, mais CSE, c'est une entreprise qui a été créée en 2005. En fait, tu l'as racheté en 2005 sur Saint-Pierre-Bois, à côté de Bar. Anciennement BM Kozekest, qui entretenait déjà des terrains de sport pendant une dizaine d'années. Monsieur Muller, de ce nom, a voulu vendre son entreprise. En 2005, je l'ai racheté. Donc, c'est une entreprise qui fait de la régénération de sol sportif, que ce soit terrain de football, rugby, golf, aussi un peu de particulier. Ça veut dire que quand on a un terrain de char, nous, notre slogan, c'est on en fait un billard. Donc, on carotte, on sable, on entretient les surfaces, on fait du plaquage, on fait aussi de l'équipement sportif, tout ce qui est autour du terrain de football en général. Et CSE, partenaire de l'œil du pro dans le cadre de cet Alsace Foot Mag. Alors, on le verra tout à l'heure, on va se promener un petit peu dans les locaux. Les machines sont au repos puisqu'on est en pleine période hivernale. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période hivernale sur son terrain? Rien ou il y a des choses à faire? Oh, à ce moment, c'est compliqué, parce que bon, le taux d'humidité est tellement important qu'on ne peut pas y aller avec un tracteur qui fait entre 400 et 500 kg. On y ferait plutôt des ornières. On a aussi la problématique des rejets de verre qui sont maintenant en activité depuis quelques mois. Il faudra attendre un peu le soleil. On attend tous avec impatience. Vu par la fenêtre un peu grisaille, donc il faut attendre que ça sèche et qu'on puisse passer en premier. Les premières actions, c'est plutôt une traîne pour éclater un peu les vers de terre qui se sont mis en surface, et après on commence la procédure standard, carottage, sablage, engrais et ainsi de suite au printemps. Combien de terrains déjà entretenus par CSE, ces équipes? En 2021, on a fait 417 aires de jeu. Et si vous voulez rejoindre les équipes de CSE, c'est le 03 88 56 60. Il manque un numéro. Tu l'as oublié? Oui, on va le remettre. On le mettra. Comme quoi, c'est enregistré dans les conditions du direct. Et on va le garder comme ça parce que finalement, c'est relativement sympa. Mais, ton groupe, Denis, c'est pas que CSE, c'est aussi Estaro qui est venu rejoindre cette famille, toujours dans les terrains, mais ce coup-ci avec de l'arrosage automatique. Oui, c'est ça. En fait, on a eu le malheur de perdre un ami que tu connaissais très bien aussi, Yves Ulrich, qui avait une entreprise à Heurt, qui s'appelle donc toujours aujourd'hui Estaro, qui est vraiment spécialisé depuis une quarantaine d'années dans tout ce qui est arrosage automatique, que ce soit sur les terrains de football, les golfs ou le particulier, les gouttes à gouttes, les façades végétalisées et ainsi de suite. On a eu la chance de pouvoir faire l'arrosage automatique à la Ryder Cup en 2018, donc c'est une grosse ligne sur notre carte de visite. On est vraiment spécialisé dans le Grand Est et même au niveau national de tout ce qui est arrosage automatique et tout ce qui est autour de l'eau. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un reportage au printemps. On reviendra vous expliquer comment fonctionne l'arrosage automatique, comment on le met en place. En fin de compte, quand on regarde vu de l'extérieur, ça a l'air assez simple. Oui. On allume un robinet et ça tourne. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il faut des spécialistes et on ira à la rencontre des équipes de Estaro d'ici le printemps. Et pour compléter cet magnifique espace ici à Dupikheim qu'on a commencé à découvrir et qu'on découvrira jusqu'à la fin de cet Alsace Foot Mag, comme on n'est pas du tout des épicuriens, ni toi ni moi, il y a un resto, ma foi, relativement sympathique qui s'appelle le 6-9. Oui, le 6-9 qui a été créé par un gars que je ne sais pas comment il s'appelle. Il est speaker du Racing Club de Strasbourg, je crois. En fait, au départ, c'était un restaurant qui a été créé avec AOL Sportif, qu'on a créé ensemble. Et malheureusement, qui n'a pas vécu trop longtemps parce qu'il y a plein de choses là-dedans qui ont fait que. Par contre, le restaurant est resté. Et les gens qui sont là aujourd'hui sont toujours les mêmes depuis 12 ans. Et le restaurant dans la zone industrielle marche bien. Donc, c'est un peu notre cantine à tout le monde. La tienne de temps en temps, tu nous manques. Hein. Voilà, donc voilà, tout le monde connaît le 6-9 dans la zone industrielle de Dupikheim. Ouais, et puis c'est un très bon restaurant avec un très bon cuistot, une très belle équipe, et c'est vrai que c'est pas de la flagornerie, mais c'est un très bel endroit où on mange très très bien avec des afters le jeudi. Allez sur la page Facebook du 6-9, vous aurez tous les éléments. On va découvrir d'ailleurs le restaurant tout à l'heure, un peu plus loin dans ce mag. Merci Denis à toi et aux équipes de votre accueil, de votre gentillesse. On se retrouve très bientôt pour l'œil du pro avec Estaro. Nous on poursuit
cet Alsace Foot Mag du mois de janvier, avec un coup de projecteur sur l'un des groupements de jeunes créés il y a quelques années déjà, avec 5 clubs, Quatzenheim, Sessolsheim, Schnersheim, Stutzheim, Offenheim et Truchtersheim. Immersion dans les coulisses de l'AS Korersberg avec Jean-Marie Beck, son président. L'AS Korersberg représente en fait la section jeune de 5 clubs seniors qui ont mis en commun leur section de jeunes qui a donné l'AS Korersberg. L'AS Korersberg est un groupement qui regroupe, qui accueille les enfants de 4 ans à 19, garçons et filles. Actuellement nous avons 10-15% de filles. L'AS Korersberg se refuse à engager des équipes seniors et les clubs seniors qui sont nos clubs supports se refusent à créer des équipes de jeunes. Donc ça c'est les grandes lignes. Hein. Donc nous faisons que des jeunes. Nous sommes une institution un peu vide parce que nous n'avons pas de licenciés. Tous nos licenciés, nous avons environ 300 jeunes. Tous nos licenciés sont adhérents de l'un des 5 clubs, supports seniors. Le problème qu'il y a eu en 2005 avec les jeunes, c'est-à-dire l'éparpillement des gamins et des gamines dans 5 clubs, ce qui ne permettait pas à beaucoup d'entre eux de jouer à leur véritable niveau. L'intérêt de l'AS Korersberg, du groupement, c'était que chaque enfant puisse jouer à son niveau, parce qu'il y avait un panel complet d'équipes à proposer, hein, des tout petits aux plus grands. Et aujourd'hui se pose un petit peu le même problème au niveau senior. Et ils arriveront en senior à un moment donné à se regrouper, du moins je l'espère. Pour l'AS Korersberg, on va continuer notre bout de chemin avec les objectifs qu'on s'est fixés jusqu'à présent. Maintenant pour la saison prochaine, effectivement on a quelques axes de travail qui vont totalement dans le cadre de l'axe de travail des objectifs ambition 2024 de la Fédération Française de Football, qui sont d'une structurée. Donc nous, on a l'objectif de structurer toute l'école de football, de mettre en place une meilleure structure d'encadrement. On a pour objectif de faire un effort particulier au niveau du recrutement de ces catégories, U5 jusqu'à U11. Tout ça pour renforcer, je dirais, la pyramide de nos effectifs. D'ailleurs, pour ça, on est à la recherche d'un BMF ou d'un BEF ou d'une personne qui voudrait se former au BEF ou BMF. On est prêt à proposer à cette personne soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat dans le cadre de l'action Un jeune, un espoir, soit dans le cadre ou d'autres solutions dans le cadre du FAFA qui existent. Donc on est à la recherche de personnes. Donc s'il y aurait des volontaires, n'hésitez pas à contacter l'AS Korersberg. Après, au niveau d'autres actions, on veut également renforcer des actions dans tout ce qui est lutte, je dirais, lutte contre les violences des jeunes, la violence auxquelles sont exposés nos jeunes dans tout domaine. Donc on voudrait faire un effort particulier. C'est un domaine qu'on avait déjà un peu travaillé, mais qu'on va renforcer la prochaine saison. Ça, c'est 3 axes de travail. Et après, un 4e axe de travail, ben, c'est même pas un axe de travail, c'est une réalité. On va se doter de matériel de communication en dématérialisé, hein, que cela nous permettre de travailler mieux les visioconférences et d'assurer des partages durant ces périodes compliquées avec l'ensemble de nos partenaires, avec les dirigeants et avec les districts. Tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time
to make a few decisions. So I can take a resist and solve it. Straight to the top, I can't see myself falling. I gotta grab it, there's no time for stalling. Number one stunning, don't happen to I want it now, and I ain't never going back now. C'est effectivement un très beau groupement que celui de l'AS Korsberg. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Denis Hindelbrand, le dirigeant du groupe CSE Staro, les machines de CSE sont actuellement un peu à l'arrêt puisque c'est l'hiver. Donc bien évidemment, elles tournent un tout petit peu moins, ce qui nous permet de profiter du confort et de l'ensemble des outils qui permettent aux équipes de CSE d'entretenir vos différents terrains tout au long de l'année. Alors pour ce premier match de l'année 2022, on a décidé de retrouver une rubrique qui vous a beaucoup plu tout au long de la saison dernière, c'est Ma vie d'amateur. Pour ce premier numéro, on est allé à la rencontre de celui qui fut l'un des champions de France en 1979 avec le Racing Club de Strasbourg. Ma vie d'amateur, surprise. Retour de Ma vie d'amateur dans Alsace Foot Mag. Alors la personnalité qu'on accueille aujourd'hui, on lui a laissé un petit peu de temps parce que depuis le 24 décembre, il a beaucoup travaillé. À son âge, il lui fallait bien au moins un mois pour se reposer. On a le plaisir d'accueillir non pas le Père Noël, mais le Père Joël. Joël Tanter, salut Joël. Salut Jean-Luc. Très heureux d'accueillir ce grand monsieur du football alsacien. Alors Joël, tu vas bientôt fêter ton anniversaire. On doit dire que tu es né un 5 février à Vannes. Oui. On va pas dire où. Quand? Non, c'est pas grave. Hein. C'est une année intéressante pour le Racing, ton oui, année de naissance. Oui, 51. Voilà. Oui. Joël, Ma vie d'amateur retrace la carrière d'un ancien professionnel dans le monde amateur. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as tapé dans un ballon dans ta Bretagne natale? Au départ, c'était dans la cour d'école. Mais la première fois que j'ai joué dans un club, j'étais minime et c'était à l'AS Musillac. Et c'est où exactement? C'est dans le Morbihan, c'est à 25 km de Vannes. Et déjà attaquant ou... Attaquant, avant-centre. Et en minime, j'étais 2 ans meilleur buteur. Avec combien de centaines de buts? Je pense que j'ai marqué par saison en minime facilement 35 buts. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période amateur du côté du Morbihan? Disons que moi je venais d'un petit village qui n'était pas Musillac, c'était Sarzeau, dans la presqu'île de Ruisse. Et à l'époque, il y avait un club, mais il n'y avait pas de jeunes. Et il fallait aller dans une ville un peu plus grande, donc qui était Musillac, où là, il y avait des jeunes. Et donc c'est mon instituteur de l'époque qui m'a fait signer là-bas, parce que lui, il jouait en équipe première là-bas, à Musillac. Et tu es resté combien d'années dans ce club? 2 ans. 2 ans, pour arriver à l'âge de 16 ans en Alsace. En Alsace, 16 ans et demi. 16 ans et demi, direction l'école hôtelière oui. d'Ilkirch. Non, c'était pas Ilkirch. Elle était encore à la Cruteno. À la Cruteno, pardon, pour les anciens. Oui, moi, j'étais pas né. Enfin, oui. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés non plus. Oui. Et là, tu signes cadet au FC SK 06. FC 06. Il n'y avait pas le S encore. Il n'y avait pas le S encore. C'est venu plus tard. Donc, cadet, toujours attaquant. Toujours attaquant. Avec un titre de champion de France, champion DH. Après, en champion d'Alsace, promotion d'honneur. Champion d'Alsace, division d'honneur, vainqueur de la Coupe d'Alsace avant d'aller au Racing. En 73 et en 74, 1900 bien évidemment, avant Jésus-Christ pour les plus anciens, ça c'est un petit private joke avec Joël. Et à l'époque, tu es repéré par un monsieur qui s'appelait Paul Franz. Exactement. Et tu as signé un contrat de non-sollicitation avec le Racing. Oui, mais disons encore avant, en étant encore amateur, j'ai eu une 12aine de sélections en équipe d'Alsace. Et on a gagné la Coupe des Ligues avec l'équipe d'Alsace. Là aussi, un souvenir ou une anecdote de tes années au 06, de tes premières années au 06, puisqu'on y reviendra. Disons que c'était un peu anecdote. Disons qu'on avait un président qui était le docteur Samel. C'est lui qui m'avait fait revenir parce que ce n'était pas prévu que je revienne à Strasbourg. Et lui, il voulait monter une bonne équipe et il m'avait demandé si je voulais revenir. Et parce que moi j'avais d'autres dans le métier, j'ai fait mes stages au casino à Deauville et je devais être embauché au casino à Deauville. Et puis au dernier moment j'ai dit non, alors j'ai téléphoné et puis j'ai dit je reviens à Strasbourg parce qu'à l'époque ils ont pris Raymond Kelbel comme entraîneur au 06 et c'est là qu'on a fait toute la série pour monter jusqu'en CFA à l'époque. Alors en 74 tu signes stagiaire au Racing puis tu passes pro, champion de France de D2 en 77, on a un peu tendance
à l'oublier après une victoire face à l'AS Monaco. Et puis, cette fabuleuse année 79. Oui, déjà 77-78, hein, oui, c'était, France, on était troisième déjà là. Et donc, et puis, l'année du titre. Oui, bon ça, c'était pas évident, hein, surtout qu'à l'époque, c'était surtout, on était les campagnards, quoi. Strasbourg, vous savez, à l'époque, il y a bien une anecdote où Thierry Roland il croyait que Strasbourg c'était en Allemagne. Hein. Alors, le surnom de Joël à l'époque, pour vous qui n'étiez peut-être pas né ou tout petit, c'était Bip-Bip. Bip-Bip. Et il y avait même une chanson qui s'appelait Petit Papa Joël, quand tu déborderas sur l'aile, n'oublie pas de centrer, etc. etc. Qu'est-ce que ça fait quand on est un Breton exilé comme ça et qu'on devient un peu la coqueluche d'un club et d'un stade comme la Méno? Ben, disons, ça a commencé, je reviens, en 77, le 11 mars 77. C'est l'année, on était en Ligue 2. Et ce jour-là, on reçoit Lille, qui est en Ligue 1, en Coupe de France. Et l'après-midi, je me marie. C'est très, très belle cette histoire. Je me marie à 15h, je me marie avec à Place Broglie, avec il y avait Ozim qui était là, Schilcher, Albert. Et après, à 15h, à 16h, on va chez Schilcher, on boit une coupe de champagne après un mariage. Et à 17h, on avait rendez-vous pour le match. Contre Lille. Et le soir, on gagne 4-0 et le public a scandé mon nom pour la première fois. C'est là qu'à mon avis, ça a commencé. Et le soir de mémoire, c'est un beg-off, je crois. Oui. Voilà. Comme quoi, on va écrire un livre sur l'aventure de Joël. Donc, champion de France 79 avec la remontée de Lyon, l'arrêt dans toutes les gares en Alsace et puis l'arrivée triomphale à la gare de Strasbourg. Exactement. Inoubliable. Hein, il y avait tellement de monde que je crois qu'on a mis 3 heures de aller à la place de la gare à Place Broglie. La carrière, elle est un peu plus compliquée après, puis tu pars à Rouen, puis à Aix, et puis tu es gravement blessé au genou. Ben, disons que ça a commencé, j'ai commencé à avoir des problèmes au genou quand on a joué le Dukla de Prague, le match retour. Et c'est là que ça a commencé. D'ailleurs, aujourd'hui, il a encore un peu de mal au genou, puisqu'il marche comme un vieux. Ah oui, 3 prothèses. Ça, c'est juste pour faire sourire un peu les gens qui nous regardent. Tu arrêtes ta carrière en 84 suite à une nouvelle et énième blessure, et tu reviens au 06. Oui, pas tout de suite. J'ai joué en équipe 3 au 06 le dimanche matin. Ouais. Et là aussi, c'est-à-dire que tu as commencé amateur et tu finis amateur. Oui. Et après, j'ai encore fait, je crois, 2 saisons vétéran au Racing. Et aujourd'hui, plus que jamais, encore engagé dans le football amateur, puisque Joël fait partie non seulement de la commission des coupes du district d'Alsace de football, du comité d'organisation de la Coupe du Crédit Mutuel du secteur Q Métropole. Joël, qu'est-ce que ça... Et du Paco Matteo aussi. Pardon, le fameux Paco Matteo, cher à notre administrateur François Marcadet. Je crois que pour toi, ta vie ne serait pas possible si tu n'étais pas investi autant dans le monde du foot amateur chez nous en Alsace. Oui, exactement. C'est une chose qui m'a toujours plu, et en fin de compte, et j'aime bien aussi, bon, ces dernières années, on a eu beaucoup à cause de cette pandémie, mais souvent les week-ends, on était sur le terrain, quoi. Avec André, on allait souvent voir des matchs, quoi. Et je pense qu'il est celui qui a vu presque plus de finales de Coupe d'Alsace que moi, puisque je crois que tu n'en as pas loupé beaucoup sur les 30 dernières années. Oui, j'ai été la plupart du temps, oui. C'était assez Coupe d'Alsace. Et aussi des finales Crédit Mutuel. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Vous allez dans des clubs qui vous reconnaissent et ça fait toujours plaisir de voir ça. Et pour être avec Joël régulièrement tout au long de l'année, je peux vous dire que les gens l'apprécient vraiment, tout comme nous d'ailleurs, Joël. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ma vie d'amateur. Et puis on va le retrouver, Joël, très prochainement pour le prochain tirage de la Coupe d'Alsace qu'on fera en direct sur les réseaux du district d'Alsace de football. Avec l'espoir, bien évidemment, Joël, que cette année, on puisse aller au bout. Oui, bah, je pense. Hein, écoutez, hein, je ne vois pas pourquoi. Étant donné que déjà, là, maintenant, à partir du 2 février, les jauges dans les stades sont acceptées. Alors, je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, il y aurait un revirement. Merci, Joël. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être passé nous voir ici au siège du district d'Alsace de football. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Ma vie d'amateur avec une très 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 belle surprise, quelqu'un qui y a accepté. Et je vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, on déroule la suite de cette Alsace Foot Mag du mois de janvier.
à ce sacré Père Joël. Pour conclure Alsace Foot Mag du mois de janvier, nous sommes allés à la découverte de la semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée du 24 au 29 janvier dernier, organisée notamment dans le cadre des JO de Paris 2024. Le district d'Alsace de football s'est associé à ce mouvement en allant notamment à la rencontre des élèves du primaire. Ça s'est déroulé le 27 janvier dernier à l'école des Romains de Strasbourg et le lendemain au centre sportif régional de Mulhouse. Focus signé des équipes du district d'Alsace de football. Donc la semaine olympique et paralympique, c'est un dispositif national. Donc il y a plusieurs sites dans le Haut-Rhin qui accueillent des scolaires dans le cadre de cette semaine et Mulhouse en fait partie. Donc toute la semaine, l'objectif, ça a été de mettre les élèves en contact d'athlètes, d'associations sportives, de comités départementaux et de pratiquer des activités. Nous sommes venus cette semaine sous la demande de Jean-Michel, CPC de la ville de Mulhouse, afin de faire découvrir l'une des disciplines que nous retrouvons aux Jeux paralympiques, qui est le cécifoot. Le cécifoot est la pratique footballistique dédiée aux déficients visuels, que ce soit des non-voyants ou des malvoyants. L'objectif, tout simplement, avec les jeunes enfants qu'on a eus durant cette semaine, ça a été de les mettre dans la peau d'un non-voyant et sous l'aide de leur guide et de leur binôme, en fait, tout simplement développer cet aspect auditif, cet aspect autour du sens de l'ouïe. Et puis tout simplement derrière également, c'est pour travailler la cohésion sociale, mais aussi l'intégration sociale, car ce sont des personnes, grâce à cette discipline, qui peuvent un peu plus s'intégrer dans la vie quotidienne et tous les jours. Nous sommes également disponibles auprès des écoles élémentaires, auprès des conseillers pédagogiques, soit pour prêter du matériel, que ce soit des buts, des chasubles ou des ballons, voire un peu de matériel pédagogique, mais également pour intervenir et faire soit une séance découverte de cécifoot, soit pour lancer un cycle foot dans les différentes écoles élémentaires du territoire alsacien. Nous retrouverons également cette activité sur les différents festifoot que nous organisons à partir de mai dans 7 secteurs sur le territoire alsacien. Et puis n'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez des conseils, notre aide ou notre intervention auprès de vos élèves. Ça a été une semaine très riche, que ce soit sur le plan de la motricité, parce que malheureusement les élèves manquent un peu d'activité en ce moment. Et aujourd'hui, ça a été, et toute la semaine, particulièrement riche pour nos élèves de rencontrer et des activités, et des sportifs, et des associations. Donc voilà comment s'est passée cette semaine qui s'achève aussi magnifiquement qu'elle a commencé. Voilà la fin de ce mag et de cette immersion ici dans les entreprises CSE Estaro et ce magnifique restaurant du 6-9 à Dupikheim. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce magazine que nous à vous le préparer. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour le retour d'Alsace Foot TV, bien évidemment à la fin du mois de février pour un nouvel Alsace Foot Mag. Merci aux équipes de CSE Estaro et du 6-9 qui nous accueillent aujourd'hui à Dupikheim et merci bien évidemment à toute l'équipe vidéo du district d'Alsace de football, Steve Delaney, Léonard Schott, Rania Abdelaziz et notre petite stagiaire du moment, Juliette Roth. On vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, une belle semaine et à très bientôt. Salut!